à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 13e étape de la Vuelta 2024. 13e étape, on va regarder un petit peu le profil ensemble. C'était une étape classée en haute montagne avec 175,6 km au programme, reliant la ville de Lugo à la ville de Puerto de Ancares pour une étape avec une arrivée au sommet, le Terrada de Ancares justement, qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Une belle échappée d'une vingtaine de coureurs s'est détachée à l'avant. On retrouve un petit peu les mêmes que chaque jour. Marc Soler qui est déjà décroché. Enfin, il tente de revenir sur un groupe d'attaque. Tandis que là, on a deux autres UAE mais qui viennent de chuter. C'est Brandon McNulty et Jay Vine. On va revoir cette chute où Brandon McNulty, l'américain, a fini dans le fossé, dans le précipice, on va dire. Plus de peur que de mal. Il est passé sous la glissière. Alors, il est marqué. Pas mal de coupures, mais ça aurait pu être bien plus grave. Là, on va pas trop voir, mais en gros, ils ont loupé le virage là, les deux UAE. Ils se sont retrouvés dans le décor. Alors, McNulty lui est tombé dans les buissons. Jevine est resté sur la route, mais une chute qui, en tout cas, va les éliminer de la course à la victoire d'étape. Du côté du peloton, c'est la Movistar Team qui roule. Tous les leaders sont là. Ben O'Connor, le maillot rouge. Henrik Mas, si la Movistar roule. Vous l'avez compris, Roglic, tout ça, tout le monde est là. Godu, Sivakov pour les Français. Pour l'instant, peloton groupé, mais à 16 minutes de l'échappée, c'est donc la victoire d'étape qui va se jouer à l'avant, et en tout cas pas pour cet homme là qui a chuté et qui malheureusement va perdre ses chances de victoire d'étape. La Cabeza de Carrera, la tête de course avec Wout van Aert, le maillot vert, une nouvelle fois à l'avant. Sam Oomen pour la Lidl Trek. Michael Woods pour la Israel Pro Cycling Team avec son maillot de champion du Canada. On ne connaît pas trop le maillot Israël, c'est normal. Et Mauro Schmidt, le champion de Suisse. Donc deux champions nationaux sur 4 coureurs. Le champion de Suisse, Mauro Schmidt. Le champion du Canada, Michael Woods. Ils sont 4 à l'avant, 16 minutes 36 sur le peloton. Et il y en avait un qui rentrait là, c'est Marc Soler. C'est le dernier rescapé des UAE, le seul à ne pas être tombé sur les 3 UAE initialement présents dans l'échappée. Toujours la Movistar d'Henrik Mas qui roule. J'espère qu'Henrik Mas va être en forme parce qu'il a mis son équipe à rude épreuve. Grosse surprise, Wout van Aert déjà lâché dans l'ascension finale. Le maillot vert distancé, Marc Soler qui revenait à la pédale va revenir et va doubler Wout van Aert qui ne gagnera pas de cette étape. C'est fini pour Sam Oomen aussi. On va voir ce qui s'est passé à l'avant. C'est la taille de Michael Woods, le champion du Canada, qui a fait mal à tout le monde. Michael Woods a été suivi par Mauro Schmidt en dernier, mais même Mauro Schmidt n'a pas été en capacité de suivre le champion du Canada qui s'isole à l'avant à 4 km de l'arrivée. C'est parti pour Michael Woods qui a déjà mis 35 secondes en 2 km à Mauro Schmidt, ça sent très bon pour la victoire d'étape pour Michael Woods. Ça pourrait être sa 3e victoire d'étape sur la Vuelta, il en a déjà 2. Et la dernière sur le Tour de France, c'était au Mont Ventoux, donc c'est pas des étapes négligeables, c'est des belles étapes de montagne comme celle-ci pourrait l'être. Borans Greux qui prend la main du peloton, ça c'est pour Primoz Roglic, les équipiers à rude épreuve. À l'avant, ça semble très bon pour Michael Woods, sauf gros souci, il devrait l'emporter, il est à 1 km de la victoire d'étape. Dans le peloton, ça explose, Damiano Caruso, Guillaume Martin, Richard Carapaz, Adam Yates, ça explose là. Le train de la Bora fait beaucoup de mal. Du côté de la victoire d'étape, ça sent bon pour Michael Woods. Ici, on voit Adam Yates, Cataneo lâché, Uytebroek, un peu les mêmes. Mais attention, le maillot rouge Ben O'Connor semble en difficulté. Ça, c'est plus embêtant. Daniel Felipe Martinez, qui monte en puissance tout au long de cette Vuelta, est en train d'assurer un train de folie pour la Borans-Greux pour propulser Primoz Roglic. Derrière, David Godu, lâché en compagnie de Ben O'Connor et Félix Gall, qui est un petit peu plus en forme que Ben O'Connor, va attendre quand même le maillot rouge, son équipier. Ça y est, c'est Roglic qui lance les offensives, suivi d'Henrik Mas et de Sepp Kuss l'américain. Ben O'Connor est distancé, mais il limite la casse. Carapaz est distancé également. Du côté de Michael Woods, on va jouer la victoire d'étape. 2 courses dans la course. Victoire d'étape de Michael Woods à 37 ans, le Canadien. Derrière, c'est un autre champion national qui va finir 2e, c'est Mauro Schmidt, le Suisse. Marc Soler, 3e. Il n'arrive pas à trouver la faille encore. Chaque jour à l'avant, quasiment, il mérite vraiment une victoire d'étape. Mais pour l'instant, il y a toujours plus fort que lui dans l'échappée. Roglic, Mas, c'est fini pour Sepp Kuss. Ben O'Connor en perdition. Est-ce qu'il va garder son maillot rouge? Il a 3 minutes 16 d'avance. Ça devrait le faire quand même. Je pense pas qu'il perde autant de temps. Mais en tout cas, Roglic va faire une belle opération. C'est fini pour Sepp Kuss. C'est Roglic et Mas qui s'en vont tout seuls et Landa qui s'accroche. Miguel Landa qui lisse son effort mais il n'explose pas à l'expérience. Wout van Aert qui en termine 3 minutes après le vainqueur d'étape. Il était plus fragile aujourd'hui que les autres homme d'échappée. Ben O'Connor toujours en difficulté, tandis qu'Henrik Mas, ça y est le dernier à craquer. Roglic va s'en aller tout seul. Primoz Roglic, le plus fort du groupe des leaders. Le leader de la Bora n'a pas fait rouler pour rien. Par contre, Henrik Mas pourra avoir des remords, avoir mis son équipe à rude épreuve toute la journée pour être distancé, sachant qu'il aurait peut-être pu rester des équipiers pour l'accompagner alors qu'il les a tous sacrifiés. Ça continue à l'avant. Roglic sait qu'il doit récupérer du temps
Primoz Roglic est parti tout seul, il est à 1 km de l'arrivée, il va rattraper beaucoup de temps et il est bien parti peut-être pour aller chercher un 4ème titre. Il a déjà eu 3 victoires du général sur la Vuelta, 3 victoires de la Vuelta, il peut en avoir une 4ème. Roglic va terminer, Enric Mas derrière, Ben O'Connor va perdre plus de 2 minutes sur Primoz Roglic. On va aller voir les classements généraux et le classement de l'étape. Donc Michael Woods s'impose devant Schmidt, Soler, Omen, Van Aert, Lemreise, tous ceux qui étaient dans l'échappée, Paracuerda, Biscara, Vergalito, Lebert, Guglielmi, Jevine, malgré sa chute, il va terminer là. Sergio Monique, Mike Nulti, Dylan Teuns. Et après, c'est le peloton des favoris avec Primoz Roglic, enfin le seul homme à avoir résisté. Asgreen rescapé de l'échappée, qui arrivait avec Miguel Landa. Donc il s'est relevé pour Miguel Landa. Miguel Landa qui est le plus fort des Espagnols maintenant parce qu'Enric Mas a totalement explosé. Il n'aurait pas dû se mettre dans le rouge et suivre Roglic. Skelmose, Carlos Rodriguez, David Gaudu qui a fait une montée crescendo, qui est monté en puissance, Lipovic, Carapaz, Mas, on va aller voir le général pour y voir plus clair. Donc Ben O'Connor toujours maillot rouge, mais voilà, chaque jour l'écart diminue et là il n'y a plus que 1,21. Est-ce qu'il aura encore le maillot rouge à l'issue de la journée de repos de lundi? Il y a encore un week-end difficile, on va le voir justement samedi et dimanche avec 2 grosses étapes, donc ça sent pas bon pour Ben O'Connor qui perd de l'avance. Heureusement qu'il avait une belle marge, mais voilà, Roglic s'était pas trompé. S'il avait laissé Ben O'Connor fuir dans l'échappée, c'est qu'il se sentait en capacité de revenir sur l'Australien. Et pour l'instant, chaque jour, il montre qu'il est capable de revenir sur Ben O'Connor. Et en plus, il n'a pas le poids de la course à assumer, vu que son équipe n'est pas maillot rouge. Donc Roglic, pour l'instant, c'est la course de rêve. Chaque jour, il reprend du temps à Ben O'Connor. Et en même temps, il n'assure pas de poursuite derrière les échappées ou quoi que ce soit pour le classement général. Enric Mas résiste à cette 3ème place, mais il a montré des fragilités aujourd'hui. C'est Carapaz qui, au final, fait une bonne opération sans avoir été grandiose. Il revient à 12 secondes du podium. Landa revient bien à 19 secondes du podium. C'est très ouvert pour le podium. Pour l'instant, vous le voyez, Mas, Carapaz, Landa à peu près au même niveau vont se battre pour la 3ème, voire la 2ème place une fois que Ben O'Connor, je pense, va sauter de ce classement. Il finira peut-être dans le top 10, Ben O'Connor, mais peut-être pas dans le top 5, quoi. Carlos Rodriguez un peu plus loin, là ça commence à devenir compliqué pour espérer un podium, parce qu'il y a du monde devant, quand on est Carlos Rodriguez, on pense à Landa, Carapaz, Mas, Roglic lui c'est plus pour la gagne, et Ben O'Connor peut encore espérer un podium peut-être aussi, donc à voir. Lipovic, pas mal l'allemand de la Red Bull Boransgrohe aux côtés de Roglic. Félix Gall qui joue toujours le général, il y a 2 décathlons dans le top 10, c'est pas mal. David Gaudu qui gravit des positions, premier français 9ème au général, qui revient à 2 secondes de Félix Gall, à 20 secondes de Lipovic, donc il y a possibilité pour David Gaudu d'aller monter vers le top 5 s'il continue comme ça. Adam Yates petit à petit s'en va du top 10, Skelmose revient dangereusement, Adam Yates est moins fort en ce moment que Skelmose, donc Skelmose va peut-être gratter cette place ce week-end. Bennett, Sivakov, Christian Rodriguez, Sepp Kuss qui a montré encore une fois de plus qu'il était fragile. Il s'est accroché à Roglic, on le voyait revenir à son meilleur niveau, il a explosé comme Enric Mas. Guillaume Martin, Vlasov, Dunbar, Egg et Fortunato. Donc quand même de bons coureurs au final dans cette Vuelta quand on regarde le général. L'étape de demain samedi, grosse étape de montagne mais qui arrivera en descente, peut-être moins d'écart. Est-ce que Ben O'Connor va garder son maillot rouge? Ça va être chaud, il a qu'une minute 10 de marche sur Roglic qui est très fort. Donc pour lui il va falloir, ça jouera que dans le Puerto Line Negos, il sera pas lâché là normalement. Même s'il était un peu lâché, voilà, la montée est trop courte, il reviendrait dans la descente. Ça va vraiment jouer dans la dernière montée, il y a 2 montées. C'est pas l'étape qui va être peut-être la plus dure pour Ben O'Connor, mais si déjà il craque demain, à mon avis il perdra son maillot rouge parce que là ça craint, à moins qu'il se refasse dans la descente. Mais déjà samedi ça sera un gros test pour Ben O'Connor qui n'a plus qu'une minute d'avance, et dimanche là ça craint, c'est un peu le même profil qu'aujourd'hui, vendredi, donc grosse montée finale avec 2 de col avant, mais là à mon avis Roglic, s'il n'a pas déjà pris le maillot rouge lors de l'étape de samedi, il prendra dimanche normalement, et puis on aura peut-être déjà des idées plus claires au niveau de la hiérarchie du top 10, et du top 3 qui est encore très ouvert. Les podiums, la place de 2 et de 3ème sont encore très ouvertes, vous l'avez compris. Et lundi déjà, journée de repos avant la 3ème semaine, on fera un point bien sûr, et déjà je pense qu'on y verra plus clair. Pour l'instant c'est encore très ouvert. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés.